Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs qui se préparent au retour du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez édifiés pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez ce message. Chers frères et sœurs en Christ, je partage en ce jour une révélation, un message très important pour l'Église, un message qui parle de l'importance d'avoir une bonne doctrine pour un chrétien, de l'importance d'avoir une bonne doctrine pour un serviteur de Dieu, de l'importance d'avoir et de marcher dans une bonne doctrine pour une église, pour une assemblée chrétienne. On va partager ici deux témoignages. Le premier témoignage, c'est ce que le Seigneur m'a révélé à ce sujet. Le deuxième témoignage, c'est ce que le Seigneur a révélé à un frère en Christ à ce sujet. Il a partagé cela avec moi. Et ensuite, on va lire un passage des Saintes Écritures et on va faire un commentaire. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, on va commencer par mon témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet? Le Seigneur m'a montré comme dans une vision. Il me montrait les premiers apôtres. Il me montrait les premiers disciples. Il me montrait les premiers chrétiens. Ils étaient très forts. Ils étaient très puissants. Ils étaient enracinés en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le bon enseignement de la part du Seigneur. Parce qu'ils avaient reçu la bonne doctrine de la part du Seigneur et ils marchaient dans cette bonne doctrine. C'est la raison pour laquelle ces chrétiens-là étaient si puissants. C'est la raison pour laquelle ces chrétiens-là étaient épanouis. C'est la raison pour laquelle ces chrétiens-là, ils étaient forts. Et le Seigneur me montrait ici la puissance et aussi le fondement des premiers apôtres, le fondement des premiers chrétiens. Ils étaient enracinés dans la doctrine de Christ. Le Seigneur Jésus lui-même, il les avait formés. Il leur avait donné la bonne doctrine. La bonne doctrine en ce qui concerne l'évangélisation. La bonne doctrine en ce qui concerne la vie familiale. La bonne doctrine en ce qui concerne le mariage. La bonne doctrine en ce qui concerne l'église. La bonne doctrine en ce qui concerne les offrandes. La bonne doctrine en ce qui concerne les relations avec les autorités. Vous allez lire cela dans la Bible à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Vous allez lire ici la doctrine de Christ où le Seigneur explique la doctrine du mariage, où le Seigneur explique la doctrine des offrandes. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Vous allez voir la doctrine de Christ, la doctrine que Christ a donnée à ses apôtres, la doctrine que Christ a donnée à ses disciples, la doctrine que Christ a donnée à tous ceux qui marchaient avec lui. Et ensuite, dans Matthieu au chapitre 10, vous allez voir la doctrine pour faire l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 10, le Seigneur Jésus a aussi donné à ses apôtres la doctrine de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu se fait selon une certaine doctrine. L'œuvre de Dieu se fait selon certaines règles. Pour enseigner la parole de Dieu, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Pour, par exemple, prophétiser, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Lorsqu'on est un prédicateur qui va de nation en nation, lorsqu'on est un prédicateur qui va de ville en ville, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Lorsqu'on prie pour les malades, il y a aussi des règles qu'il faut respecter. Parce qu'il a dit ceci,
vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Il a donné beaucoup de recommandations, il a donné beaucoup d'instructions lorsqu'il a envoyé ses apôtres, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs. Il existe donc aussi une doctrine pour l'œuvre de Dieu, une doctrine pour la sainte façon, pour la bonne façon de faire l'œuvre de Dieu. Il existe aussi des doctrines et des doctrines pour la marche chrétienne, des doctrines en ce qui concerne quoi? La vie familiale, la vie conjugale. Il existe des doctrines en ce qui concerne également la vie professionnelle. Il existe des doctrines en ce qui concerne la gestion de l'argent. Et dans chaque domaine, il existe des doctrines. Ça, c'est le premier témoignage, ce que le Seigneur m'avait montré. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, les premiers apôtres, ils étaient très forts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enracinés dans la doctrine de Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui les avait formés et qui leur avait donné les doctrines dans lesquelles ils marchaient. Maintenant, on va poursuivre avec le témoignage de ce frère en Christ qui m'a écrit, il m'a partagé un songe qu'il a reçu. Dans ce songe-là, il voyait que j'étais dans un lieu et pendant que j'étais dans ce lieu, j'étais en train d'enseigner. Et j'enseignais le peuple de Dieu, j'enseignais le corps de Christ et beaucoup étaient assemblés pour écouter la révélation de Dieu. Et pendant que j'étais en train d'enseigner, dans ce songe-là, j'étais en train d'expliquer que dans chaque domaine, il existe une doctrine, que les chrétiens doivent marcher dans une doctrine, que les chrétiens doivent connaître la doctrine dans chaque domaine de leur vie. J'étais donc en train d'expliquer cela au peuple de Dieu, que dans la famille, il existe une doctrine pour éduquer ses enfants. Il existe une doctrine pour la prière, pour avoir une bonne vie de prière, pour avoir une vie de prière qui est agréable à Dieu. Il existe une doctrine pour prier. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dites sur la prière. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a données en parabole concernant la prière. Dans la doctrine de la prière, par exemple, il existe la persévérance. Le Seigneur Jésus a dit qu'il faut beaucoup persévérer dans la prière. Dans la doctrine de la prière, il existe aussi les motivations. Pourquoi? Parce que dans une parabole, le Seigneur a dit qu'il y avait un pharisien, il y avait un publicain. Et maintenant, lorsque le pharisien priait, il priait avec des mauvaises motivations. Et le publicain priait avec de bonnes motivations. Dieu va exaucer la prière du publicain, il va rejeter la prière du pharisien. C'est pourquoi, même dans la prière, il y a une doctrine. Même dans la prière, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a un certain nombre de règles à respecter. On ne peut pas commencer à avoir une vie de prière si on n'a pas reçu la doctrine de la prière. Et j'étais en train d'expliquer cela dans ce songe-là. Et le frère en Christ a reçu ce songe-là, il a partagé avec moi. Et maintenant, je partage avec le peuple de Dieu. Troisièmement, on va lire un passage des Saintes Écritures pour terminer cette révélation. On va lire ici Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus était en train de s'adresser à ses apôtres. Il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, au verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres avaient reçu des instructions. Les apôtres marchaient dans des doctrines. Et maintenant, ils devaient enseigner ces doctrines-là au peuple de Dieu. Et ces doctrines-là sont enseignées dans des épîtres. Si vous voulez voir l'enseignement des apôtres, conformément à Matthieu 28,
au verset 20, vous allez lire les épîtres. Les épîtres, c'est quoi? Les épîtres, c'est la doctrine de Christ enseignée par les apôtres aux églises. C'est pourquoi vous allez voir maintenant l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, c'est la doctrine de Christ enseignée à l'église d'Éphèse. L'épître aux Thessaloniciens, c'est la doctrine de Christ enseignée à l'église de Thessaloniens. L'épître aux Corinthiens, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ enseignée à l'église de Corinthe. Et c'est comme ça que les apôtres étaient en train d'enseigner cette doctrine-là. Ils avaient reçu les instructions du Seigneur et maintenant, ils enseignaient ces instructions aux églises. Conformément à Matthieu 28, au verset 20. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, ainsi résumé cette révélation. Bien aimé, cette révélation est très importante. Le Seigneur m'en a parlé. Premièrement, le Seigneur en a parlé à un frère en Christ dans un songe. Il a partagé ce songe avec moi. Le Seigneur m'avait montré quoi? Il m'avait montré les premiers apôtres qui étaient enracinés en Christ, qui marchaient dans des doctrines que Christ leur avait données. Dans tous les domaines, il y avait des doctrines. Ça, c'est ce que moi-même j'avais vu. Ensuite, un frère en Christ m'a montré une vision. Dans cette vision qu'il a partagée avec moi, il avait vu comment j'étais en train d'enseigner ces choses-là. Et j'enseignais que dans chaque domaine, il y a une doctrine. Il faut marcher dans une doctrine. Sur le plan familial, il faut marcher dans une doctrine. Il faut connaître la doctrine de la famille. Il faut connaître la doctrine du mariage. Il faut connaître la doctrine de la prière. Il faut connaître la doctrine de l'église. Il faut connaître la doctrine du pardon. Il faut connaître la doctrine des relations avec les autorités. Et j'étais en train d'enseigner cela dans ce songe-là. Et le frère a reçu le songe, il a partagé avec moi. Et enfin, j'ai partagé ici un passage de Sainte Écriture. J'ai partagé ici Matthieu 28 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Et il est écrit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, baptisez-les au nom du Fils, baptisez-les au nom du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur, 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 enseignez-leur à observer, à observer, à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, enseignez-leur à observer ma doctrine. Donc le Seigneur était en train de dire à ses apôtres qui doivent enseigner au peuple de Dieu à observer sa doctrine, à observer ses instructions, à observer ses commandements. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.